notre louange, Seigneur. Merci de ce que tu ne cesses de renouveler tes bontés en notre faveur. Merci de ce que tu ne cesses de renouveler ta grâce sur nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu ne cesses d'étendre ta main sur nous. Sois béni, sois célébrant, Seigneur. Sois glorifiant, Seigneur. Prends ta place de roi, Seigneur. Très cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Enseigne-nous encore. Parle-nous encore. Rapproche-nous encore plus près de toi. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. To God be the glory. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons encore grâce au Seigneur pour ce privilège d'être dans sa présence. Nous savons que c'est une grâce venant de sa part que de nous retrouver encore ici en ces lieux. Amen, amen, amen. Très rapidement, nous allons partager sur la parole de Dieu, nous allons partager sur un sujet simple, mais parfois nous ne prêtons pas attention à cela. Le sujet, c'est simple, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire remercier le Seigneur ou encore lui rendre des actions de grâce. Nous sommes dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je le répète. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, c'est un sujet bref et qui va nous amener bien sûr à passer un moment où nous allons simplement rendre grâce dans la prière. Oui, sur ce passage, c'est Paul qui parle, qui est en train d'encourager, n'est-ce pas, ce peuple qui s'est retrouvé dans la ville de Thessalonique. Et il était en train de les encourager à faire ce qui est la volonté de Dieu. Au départ, je voudrais dire que dire merci à Dieu quand tout va bien, c'est beaucoup plus facile, comme vous pouvez l'imaginer. Quand le Seigneur nous répond à nos prières, quand le Seigneur nous accorde ce que nous demandons, quand le Seigneur ouvre des portes, quand nous recevons ce que nous attendons de lui, c'est très facile de rendre des actions de grâce et de s'éclater en joie. Mais ce passage est en train plutôt de nous donner une image un peu plus globale des actions de grâce. Les actions de grâce ici, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Les actions de grâce ici, ce n'est pas seulement quand le Seigneur a été, oui, démontré bon. En fait, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel se manifestent de plusieurs manières. Même quand les choses ne marchent pas comme nous le voulons, cela ne dit pas que les bontés de l'Éternel, en ce moment-là, sont en mode désactivé. Les bontés de l'Éternel continuent à être actives ou encore actives, même quand tout va mal. Donc, rendre grâce à Dieu ici, nous allons plus nous focaliser sur tout ce qui, n'est-ce pas, ne réjouit pas nos cœurs. Tout ce qui ne réjouit pas nos cœurs, tout ce qui ne nous rend pas heureux, tout ce qui ne nous rend pas joyeux, tout ce qui ne nous fait pas plaisir. Mais le Seigneur, ici, Paul est en train de révéler que la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions rendre grâce. Tu te poses la question, mais est-ce que dans telle situation, il faut aussi rendre grâce à Dieu? Comme je l'ai dit, il est arrivé dans le cas de Job, quand il a vécu ce qu'il a vécu. Nous connaissons l'histoire de Job. Après tous ces événements, ma Bible dit, Job ne pécha point. Et il dit, il bénit le Seigneur, alors que sa femme était en train de l'encourager, n'est-ce pas, de maudire le Seigneur. Oui, comme souvent, le Seigneur me donne souvent des messages par la grâce
au travers de certaines visions. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un cas de mort, un cas de décès. Nous allons prier par rapport à ça aussi aujourd'hui. Il y a un cas de décès, je vois un esprit de mort qui est en train de sillonner et de chercher à attaquer certaines familles. Et c'était dans un cas de décès où certains enfants de Dieu étaient tellement choqués. Je ne parlerai pas ici du décès de Maman Blanche, bien sûr. C'est-à-dire c'est une vision que le Seigneur avait donnée et il a montré qu'il y a un esprit de mort qui est en train, n'est-ce pas, de sillonner. Nous allons, comme je l'ai dit, après ce message qui sera court, nous allons prier par rapport à ça. Alors, ce qui s'est passé dans la vision, c'est que parce que la situation est arrivée, c'était comme un membre cher qui était mort. C'était comme un membre cher dans une famille. Et ça fait que les chrétiens encore, l'une des chrétiennes dans cet événement était tellement en peine, ne savait pas comment dire merci. Elle était en train de se plaindre en fait, elle était en train de murmurer. Elle était en train de murmurer par rapport à cet événement. Elle était sous le choc au point qu'elle était tellement en train de murmurer, en train de se plaindre. Et le Seigneur était venu pour dire, c'est plutôt pas les moments de se plaindre, plutôt pas les moments de murmurer, mais plutôt rendre des actions de grâce. C'était fort pendant ce moment de voir que la situation était pénible, mais le Seigneur s'attendait aux actions de grâce. Je me suis dit, waouh, Seigneur, dans de telles situations, oui, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire ce que Dieu veut. C'est-à-dire l'une des choses que Dieu veut voir dans la vie de ses enfants, c'est qu'il y ait des actions de grâce. Amen, amen, amen. On est ensemble? Alors, comme nous avons dit, le premier point, la raison pour laquelle nous rendons des actions de grâce, si vous voulez noter, c'est que c'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Et plusieurs fois, nous nous posons la question de savoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ici, ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas la situation qui était la volonté de Dieu, mais le fait de dire merci, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que je me fais comprendre? La volonté de Dieu, c'est que nous disions merci à Dieu. C'est ça sa volonté, c'est ce qu'il veut. Que nous lui disions merci en toutes circonstances, encore en toutes choses. Et dans les toutes choses, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, les choses qui certainement ne nous plaisent pas, les choses qui certainement ne nous rendent pas joyeux. Le troisième élément, nous rendons, n'est-ce pas, des actions de grâce aussi, parce que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit, nous savons du reste que toutes choses, dans d'autres versions il est dit, toutes choses travaillent ensemble pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Des circonstances qui ne plaisent pas, pour la plupart des cas, tout ce que nous voyons, en fait, ça nous rend triste. Tout ce que nous voyons, c'est comme si Dieu, d'une certaine manière, ne nous a pas été vraiment favorable. Ça nous rend triste. C'est naturel d'être triste par rapport à certaines situations. Mais ici, Paul veut nous aider à comprendre que toutes choses, que ce soit les bonnes et les mauvaises, travaillent ensemble, travaillent en collaboration, en faveur ou encore pour le bien de ceux-là qui aiment Dieu. C'est-à-dire, dans certaines situations, tu te rends compte que toi, quand tu regardes très bien, tu ne vois pas là où tu as fait du mal à Dieu. Tu te poses la question. C'est-à-dire, la personne que j'ai vue dans la vision est en train de se poser, et c'est comme si une personne consacrée, une personne qui aime tellement le Seigneur, une personne qui est tout le temps dans les choses de Dieu, qui se donne dans les choses de Dieu, qui se donne pleinement, mais elle se rend compte de comment est-ce que cet événement peut m'arriver? Comment est-ce que cette histoire est arrivée? Mais le Seigneur vient pour dire, rends les actions de grâce, rendez les actions de grâce. Quelqu'un comme Joseph, si vous connaissez l'histoire, voir comment est-ce que ses frères ont comploté contre lui, voir comment est-ce qu'ils l'ont mis dans la citerne. Non seulement ça, ils ont menti à leur père qu'il était mort. Ils ont pris sa tunique, ils ont déposé, ils ont tué un animal, ils ont pris le sang, ils ont mis sur la tunique pour aller montrer à son père, pour confirmer que le fils est mort. Pas seulement ça, ils l'ont vendu en plus comme esclave. Alors le monsieur, il va dans une maison, comme vous connaissez l'histoire de Potiphar, restant là pendant je ne sais pas combien d'années, en train d'être traité comme esclave. Par la grâce de Dieu, il était en train de subir des promotions, mais dans un terrain où il était tellement en insécurité. Tout ça à cause de qui? De ses frères, de ses propres frères. Dans de telles situations, dans de telles circonstances, est-ce qu'il est facile de rendre des actions de grâce?
Parfois, on peut le dire, mais est-ce que la situation, quand elle arrive, est-ce qu'on aura la facilité de rendre les actions de grâce en premier? Mais si nous connaissons, comme la Bible dit, que toutes choses travaillent en collaboration pour notre bien, les actions de grâce seront toujours prêts à sortir de nos lèvres. Parce que nous savons que Dieu est derrière toute situation, est derrière toute chose, et il est en train de le faire en notre faveur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour encourager quelqu'un à être préparé à rendre des actions de grâce. Je ne suis pas en train de prédire que les mauvaises choses sont en train d'arriver. Non, je ne suis pas en train de prédire. D'ailleurs, comme je l'ai dit après ces moments, nous allons prier par rapport à cette vision que j'ai vue. Nous allons prier pour cet esprit de mort qui essaie d'attaquer les familles. Nous allons renverser cela dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'autre élément, si vous voulez, le troisième point, le quatrième point, le Seigneur veut que nous le rendions continuellement. Ce n'est pas seulement quand les circonstances ou encore devant les circonstances, mais continuellement rendre grâce pour toutes choses. Ça, c'est dans Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Rendre continuellement des actions de grâce à Dieu. Rendre continuellement des actions de grâce à Dieu. Comme vous connaissez même dans Philippiens 4, 6, malgré que Paul est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et il ajoute, en y ajoutant les actions de grâce. C'est-à-dire, rendre grâce à Dieu a toujours été connecté et lié, même quand nous sommes en train de présenter nos besoins, même quand nous sommes en train de demander et de supplier. Les actions de grâce doivent toujours être attachées à cela. Dieu aime les actions de grâce. Dieu aime les actions de grâce. Il insiste sur ça. Pas seulement dans les mauvaises choses, dans les bonnes choses, mais en tout et continuellement rendre des actions de grâce. Nous évoluons le point 4 ou encore le point 5. Les seigneurs, pas seulement qu'il veut, mais aussi il s'attend à ce que nous puissions lui rendre des actions de grâce. C'est-à-dire, Dieu est là en train d'attendre à ce que les hommes lui rendent des actions de grâce. Dieu s'attend aux actions de grâce. Pour beaucoup de raisons, pour plusieurs raisons. Nous allons prendre l'une des raisons. C'est dans l'histoire, n'est-ce pas, de 10 lépreux, comme nous connaissons cette histoire. Nous allons lire ça dans le livre de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, versets 11 à 18. Alors nous allons vraiment renverser cet esprit que j'ai vu là. Nous allons renverser. La mort ne va pas entrer dans la famille. Dis Amen avec moi. La mort n'entrera pas dans ta famille, ni encore de la famille, de la personne que tu connais, la personne qui est chère. Nous allons prier, nous allons nous opposer à ces choses. Nous sommes dans Luc chapitre 17, versets 11 à 18. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Dis avec moi, et lui rendit grâce. Alors nous évoluons, c'était un Samaritain. Et maintenant écoutez le Seigneur Jésus. Dans le verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen, amen, amen. Si vous voyez le contexte de l'histoire, c'est comme vous connaissez, c'est les 10 lépreux qui avaient demandé l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison. Le Seigneur ne les a pas imposé les mains, il n'a pas prié pour eux, il leur a demandé d'aller se présenter devant les sacrificateurs. C'était la procédure de l'époque selon la loi. Pour que l'on atteste que la lèpre a disparu, il faut aller vers le sacrificateur. Et après, c'est parce que quand on a atteint la lèpre, à l'époque, on mettait les gens à l'écart. Tu ne peux pas vivre avec les gens. C'est comme corona, une quarantaine. Ils doivent te mettre en quarantaine parce que tu peux contaminer les autres.
Alors quand tu es dans cet état, donc tu étais en quarantaine, et Jésus leur avait demandé d'aller. Alors la solution, comme je l'ai dit, c'était d'aller se présenter devant le sacrificateur pour déterminer si réellement vous êtes finalement guéri. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, alors qu'ils étaient en route, ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà guéris avant même d'arriver chez les sacrificateurs. Donc le Seigneur les a guéris. Et comme vous avez vu, l'un d'eux est revenu pour dire merci. En fait, Jésus était en train de marcher. Mais comment est-ce qu'en ce moment, on se rend compte que Jésus a vu le monsieur venir vers lui et rendre les actions de grâce et que le Seigneur Jésus-Christ commençait à se poser des questions? Ça démontre ici que le Seigneur Jésus-Christ était en train de s'attendre au remerciement, était en train de s'attendre à la reconnaissance venant de ces gens-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Hey, on est ensemble. Amen, amen, amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ il est en train de nous montrer, comme j'ai donné dans le point ici, que Dieu s'attend, il est en train d'attendre, voir comment est-ce que nous rentrerons vers lui pour dire merci. Et dans ce cas, le Seigneur Jésus-Christ s'est posé la question. Ce monsieur n'était même pas israélite, il était samaritain. Samaritain, il n'était pas juif. Il était samaritain, il était étranger aux juifs. Mais malgré son état d'étranger, après avoir reçu ce qu'il avait reçu comme guérison, il est revenu vers le Seigneur pour lui dire merci, pour lui rendre des actions de grâce. Et le Seigneur Jésus-Christ était étonné de voir que les 9 autres ne sont pas revenus vers lui. Les 9 autres ne sont pas revenus vers lui. Souvent, nous nous posons des questions. Je vais dire merci au Seigneur par rapport à quoi? Je vais rendre des actions de grâce par rapport à quoi? Surtout quand nous avons encore des sujets de prière qui ne sont pas encore exaucés, nous avons tendance à oublier ce que Dieu a déjà fait. Nous avons tendance à oublier ce que Dieu a déjà fait. La Bible dit ceci: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme David a dit ça, c'était dans un cas où l'âme est en train de traverser des moments compliqués. Souvent, quand nous sommes dans ces états-là, ce qui vient en premier, ce sont souvent soit les murmures, soit les inquiétudes, soit les plaintes, soit les supplications. Mais les actions de grâce ont tendance à nous fuir quand nous sommes dans des états où notre âme est abattue d'une certaine manière. C'est pourquoi David, comprenant le secret, comprenant le principe, il rappelle à son âme et dit: bénis le Seigneur et n'oublie, c'est-à-dire les événements passés, ce que Dieu a fait déjà dans le passé. Souviens-toi de cela, fais de ça des sujets d'action de grâce. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Souviens-toi de cela. Souvent, comme je dis, nous sommes pressés à dire merci à Dieu quand les choses se sont passées dans le présent. Mais très difficilement, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait dans le passé. Je me rappelle un moment dans ma vie, alors que j'étais encore à Kinshasa, je me rappelle pendant un moment où les portes ont semblé être fermées devant moi. Je me suis dit, et j'ai dit à moi-même, j'ai dit, même si Dieu ne m'ouvrait pas de nouvelles portes, pour des portes qu'il a déjà ouvertes dans le passé, pour des expériences qu'il m'a permis d'avoir, pour les opportunités qu'il m'a accordées, même s'il ne fera pas de nouvelles, je dirai merci, je lui rendrai des actions. Est-ce que je sens de parler à quelqu'un? C'est-à-dire l'état dans lequel nous nous sommes quand nous rendons des actions de grâce, ça donne les opportunités à Dieu de faire mieux. Ce gars ici était simplement guéri après avoir été présenté chez le sacrificateur en son retour quand il est venu vers Jésus pour lui rendre des actions de grâce. Non seulement qu'il était guéri, mais en plus de la guérison, le Seigneur lui a donné le salut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lui qui est revenu, il n'était pas simplement guéri comme les autres. Les autres sont guéris, sont partis. Mais lui qui est venu pour dire merci, au-delà de la guérison, le Seigneur lui a accordé le salut. Parce que si vous lisez le verset qui vient après, dans le verset 19, puis il lui dit: lève-toi, ta foi t'a sauvé. Il était guéri. Il y a une différence entre la guérison et le salut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta foi t'a sauvé. Les autres étaient simplement guéris. Mais lui, au-delà de la guérison, il a reçu le salut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand nous venons, nous rendons des actions de grâce, nous ouvrons de nouvelles portes nous-mêmes venant de la part du Seigneur. Les actions de grâce permettent à ce que nous entrions dans de nouvelles horizons de la part du Seigneur. Les actions de grâce nous donnent les opportunités que nous n'avons pas prévu de recevoir. Le monsieur n'avait besoin que de la guérison. Voilà, il reçoit le salut au-delà de la guérison. Est-ce qu'il savait quand il rendait l'action de grâce qu'il recevait le salut? Non. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il ne savait pas qu'il y avait un autre cadeau prévu pour ceux-là qui reviennent pour rendre les actions de grâce. Il y a des choses qui sont prévues pour ceux-là qui reviennent pour rendre des actions de grâce. Que ce soit dans les bonnes choses, que ce soit dans les mauvaises choses. Dieu a prévu beaucoup de choses pour ceux-là qui reviennent
pour rendre des actions de grâce. Et mon petit témoignage, c'est que pendant ces temps, je me disais, moi-même, ça dit, je me fortifie, j'ai dit, même si tu ne m'offres plus de nouvelles opportunités, mais pour tout ce que tu as déjà fait, merci. Même si tu ne me donnes pas ce que je suis en train de chercher en ce moment, mais pour ce que tu as fait dans le passé, merci. Quand je pense à ce que tu as fait, quand je pense c'est-à-dire aux honneurs que tu m'as fait accéder, je te dis merci. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien souvent, la vie cherche à nous arracher les actions de grâce de nos bouches. Les circonstances de la vie cherchent à nous arracher les actions de grâce. Les circonstances présentes cherchent à nous arracher les actions de grâce des événements que Dieu a fait déjà dans le passé. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui se souvient d'une chose que Dieu a fait, d'une délivrance que le Seigneur a accordée, d'une porte que le Seigneur a ouverte, d'une chose que le Seigneur a accordée, d'une prière que Dieu a exaucée? Même si c'était une prière du pain, mais puisqu'il t'avait exaucé ne plus qu'une seule fois, souviens-toi à ton âme, parce que c'est ton âme qui te dérange, c'est pas toi. Le problème, c'est notre âme. La plupart des cas, c'est notre âme. Quand c'est l'âme qui s'attriste, quand c'est l'âme qui s'abat, c'est l'âme qui nous met dans un état d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, le Seigneur veut nous encourager à développer un mode de vie des actions de grâce. Dire merci même quand on l'a, dire merci quand on ne l'a pas. Dire merci pour le pain, dire merci pour le petit rien que nous avons. Et ça, je te promets, ça ouvre des grandes portes aux choses meilleures que ce que nous avons reçu en avant. Si seulement nous pouvons développer ce mode de vie, de rendre des actions de grâce à Dieu, continuellement, en tout temps, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, je nous promets que nous reviendrons, nous vivrons des vies, n'est-ce pas, des témoignages. Et d'ailleurs, moi, après avoir fait ça, je me suis rendu compte que le Seigneur a eu pitié de moi, bien sûr. Après avoir cherché le Seigneur, j'ai vu qu'il y avait encore d'autres horizons qui pouvaient s'ouvrir. Parce que mon âme, en ce moment, bien qu'abattue, mais je m'étais dit, mon âme, tu ne vas pas m'avoir. Rends grâce à Dieu pour les choses qu'il a déjà fait dans le passé. Bien que c'est très difficile, mais je vous dis, c'est la solution pour donner encore des opportunités à de nouvelles choses de nous arriver. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous quelqu'un qui ressemble à l'un des 10 lépreux, qui reviennent aujourd'hui pour dire, Seigneur, merci. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, bien que nous allons prier, comme je l'ai dit, nous allons prier pour nous attaquer à cet esprit de mort qui veut entrer, pénétrer les familles. Nous allons nous opposer à ça, bien sûr. Mais j'aimerais que chacun de nous, en ce moment, pendant que nous allons partager ce message, que tu penses aux choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu penses aux choses que Dieu a déjà réalisées dans ta vie. Que tu penses aux événements que Dieu t'a fait sortir. Que tu penses aux choses qui t'ont dérangé à l'époque, mais qui finalement sont devenues des sujets, n'est-ce pas, des sujets d'action de grâce. Que tu penses à ces choses. Bien sûr, quand tu reviens et tu penses à ton présent et de choses que tu cherches à l'avenir, que tu ne les as pas, tu ne te sens pas encouragé à rendre des actions de grâce, c'est vrai. Tu ne te sens pas encouragé quand tu regardes ta situation présente. Tu ne te sens pas encouragé de rendre des actions de grâce. J'aimerais te dire, prends ton âme et amène-le dans le passé. Et dis à ton âme, souviens-toi, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je te dis, en faisant cela, c'est comme si tu es en train de faire, comme la Bible dit, des sacrifices de louange. C'est-à-dire, les choses ne sont pas comme tu le veux, les choses ne sont pas encore en train de marcher comme tu les attends, tu n'as pas encore ce que tu veux, mais puisque tu rends des actions de grâce, tu t'alignes toi-même. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Il y a un secret caché derrière les actions de grâce. Oh, je suis en train de me plaindre en ce moment, je suis en train de m'inquiéter en ce moment, je suis en train de supplier Dieu dans la prière, je suis en train de m'attendre à Dieu de ceci ou de cela. Rends les actions de grâce à Dieu. Pour ta situation présente, rends les actions de grâce à Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, rends les actions de grâce à Dieu. Pour ta situation présente, rends des actions de grâce. Oui, Dieu veut que tu rendes des actions de grâce. Dieu veut que tu lui rendes des actions de grâce pour ce que tu es en train de traverser maintenant. Il te veut rendre les actions de grâce. Il veut que dans ta bouche, les actions de grâce soient en train de couler continuellement. Il veut que dans ta bouche, les actions de grâce ne cessent de couler. Il veut que dans ta bouche, les actions de grâce ne s'éteignent point. Il veut que les actions de grâce ne s'éteignent point.
Oui, très bien, comme je dis, bien souvent, quand les choses sont en train de nous secouer d'une certaine manière, quand nous revenons nous-mêmes et que nous pensons que, oh non, c'est là-bas, sujet de prière, non, on a su l'exaucement, tu as tendance à oublier ce qu'il avait déjà donné comme exaucement hier. Sur base de cela, rends les actions de grâce. Sur base des choses qu'il a déjà fait, rends les actions de grâce. Sur base des portes qu'il a ouvertes dans le passé, rends les actions de grâce. Sur base des prières qu'il a exaucées dans le passé, rends les actions de grâce. Même sur base des choses qui t'ont fait peur, encore des choses qui t'ont blessé, des choses qui t'ont dérangé, des choses qui t'ont fait pleurer, rends les actions de grâce. Oui, il veut dire ceci, des choses qui t'ont fait pleurer, rends les actions de grâce. Joseph a vu après des années que tout ce qui s'était passé avec ses frères, c'était en sa faveur. Il dit que vous avez médité de me faire du bien, mais voici, Dieu l'a changé en bien. Voici, Dieu l'a changé en bien. Qui dit que ce qui s'est passé dans le passé dans ta vie, qui te blesse, qui reste comme une blessure, était ce que Dieu voulait pour que toi, tu obtiennes ce que tu vas obtenir aujourd'hui encore dans le futur. Au lieu de maintenir cela comme une blessure, le Seigneur voudrait que tu prennes cette blessure et que tu en fasses un sujet d'action de grâce. Tu veux dire, ta bouche va être même lourde pour dire ça. Tu dis, Seigneur, merci pour ce qui s'est passé là. Ce que j'ai vu là, ce que j'ai vécu là. Seigneur, merci pour cela. Au lieu de retenir la colère contre la personne qui était à la base ou qui était le canal par lequel peut-être que les circonstances sont passées pour t'atteindre, pour te faire du mal, pour te déranger, pour te mettre en difficulté. Au lieu de rester sur ça, prends cette situation, remets-la dans ton cœur et dis, Seigneur, je te rends grâce pour telle personne, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'elle a fait, pour ce qui s'est passé. Je te rends grâce pour ça. Oui, c'est ce que le Seigneur veut. C'est la volonté de Dieu aujourd'hui pour quelqu'un. Oui, tu te dis, oui, Dieu veut que tu prennes cette personne en ce moment, aujourd'hui. Que tu dises au Seigneur, que tu forces à ton âme à dire, je te dis merci Seigneur, pour telle personne, en telle période de ma vie, a fait ceci. Je voudrais Seigneur te dire merci pour ça. Oui, tu peux dire, j'ai déjà pardonné, j'ai oublié. Mais Dieu veut au-delà de ce que tu dis pardon. Dieu veut que tu prennes cette histoire-là, que tu le métamorphoses, que tu le transformes en sujet d'action de grâce aujourd'hui. Oui, tu te dis, mais ça c'est lourd en moi, c'est plus fort que moi. Le Seigneur voudrait que tu te libères de cela en rendant des actions de grâce. Et je te promets, il y a meilleur que cela prévu dans le calendrier de Dieu. Seulement, il attend l'action de grâce. Oui, c'est un message qui concerne quelqu'un. Tu peux te dire, mais oui, je suis en train de voir, oui, je vois la situation. Je vois encore, ou toi, et l'autre, ça, mais l'autre, ça, c'est-à-dire, bien que tu dis que je n'ai mais tu dis, et l'autre, ça te revient à tout moment. Ça te revient de temps en temps. Ça te revient d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur voudrait te dire, prends ça et fais de cela un sujet d'action de grâce. À chaque fois, ça te traverse l'esprit. Dis, Seigneur, je te bénis pour cette personne. Seigneur, je te dis merci pour ce qu'il a fait. Je te dis merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. Bien que tu vas voir même des conséquences jusqu'aujourd'hui. Tu vas voir même que tu es en train de subir les conséquences de ces mauvaises actions de cette personne-là contre ta vie. Tu es en train de continuer à subir cela. Le Seigneur voudrait que tu te serves de cela pour dire, je te rends grâce pour telle personne, pour ce qui s'est passé, pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'elle a fait contre ma vie. Oui, c'est très difficile, ce n'est pas facile. Je suis sûr que ce n'est pas facile. Mais c'est ce que le Seigneur veut, comme il est écrit, comme on a vu. Telle est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Lui rendre des actions de grâce pour ce genre de situation. Oui, tu te dis, mais au plus profond, quand tu penses à la situation, tu dis, s'il ne m'avait pas fait ça, si elle ne m'avait pas fait ça, je ne serais pas en train je ne serais pas en train de vivre ceci, ou je serais peut-être loin dans ma vie, ou je serais peut-être ceci. Mais le Seigneur voudrait que tu te serves de cela pour dire, je te rends merci, je te rends des actions de grâce pour telle personne, pour cet événement, à cette époque de ma vie. Yes. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Et je te promets qu'en disant cela,
qu'en faisant cela, il y a meilleur que la guérison, il y a meilleur que les choses que tu as vécues dans le passé. Il y a de nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis, il y a des choses que le Seigneur a prévu d'ouvrir. Oui, tu es là, tu les sens dans ton cœur. Tu penses à cette personne. Tu penses aux événements. Tu dis, au lieu de faire ça, le Seigneur veut dire, prends ces sujets, prends ce qu'il a fait et transforme ça en action de grâce. Oui, ça pèse. Ça pèse. Tu dis que je prie, je suis mon Nzambé. J'ai pardonné. Mais quand tu penses, tu sais que ça te dérange. Tu sais que ça te dérange. Oui. Le Seigneur voudrait que tu te libères de ça en disant, Seigneur, je te rends des actions. Je sais que ça me dérange, Seigneur. Il faut être honnête avec Dieu. Il faut être sincère. Seigneur, quand je pense à cette personne, quand je pense à ce qu'il a fait, quand je pense à ce qu'elle a fait, Seigneur, mais je voudrais te rendre des actions de grâce. Je voudrais te dire merci parce que tu as permis à ce que cela m'arrive. Tu as permis à ce que cette personne-là fasse cela. Tu as permis à ce que cette histoire-là vienne vers moi. Yes. Souviens-toi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, je sais que ce message, c'est plus profond, au plus profond du cœur. Je n'aurai pas souvent, je n'aurai pas peut-être des amens aujourd'hui comme tel, mais je sais que ça va au plus profond. C'est un message que le Seigneur tient à ce que quelqu'un prenne cette décision de démontrer qu'il est capable de dire merci au Seigneur par rapport à ces événements-là. Par rapport à ces événements-là. Oui, Joseph, on peut aujourd'hui dire que c'est quand on lit l'histoire de Joseph, on se pose la question, mais est-ce que c'est possible de réussir à pardonner, voire même ses frères à ce niveau-là? Est-ce que c'est possible de dire merci au Seigneur par rapport à toutes ces choses? Parce que non seulement qu'il a été vendu, non seulement qu'il a été retrouvé esclave dans la maison de Potiphar, mais il a été encore trahi. C'est-à-dire on l'a accusé faussement. On l'a accusé faussement. Imagine que Joseph, après avoir été accusé faussement par la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. C'est-à-dire il s'est retrouvé en prison de manière fausse. Il n'avait pas mérité d'être en prison. Non seulement qu'il était esclave, au-delà d'être esclave, il se retrouve dans une situation pire que cela, être en prison. Et tout ça à cause de quelqu'un qui a menti. Quelqu'un qui a dit du mensonge. La femme de Potiphar a menti contre lui. Il se retrouve en prison. Maintenant, imaginez 2 ans plus tard, Joseph, le Seigneur lui fait grâce, obtient la position de gouverneur. Est-ce que la femme de Potiphar ne serait pas la première cible? Tu te dis, Mokolo Ngazamba Kosala. Moutuana. Non, ça ne m'a pas été maintenant. Tu te prépares à te venger d'une certaine manière. Tu te prépares à te venger d'une certaine manière. Le Seigneur le sait. Mais le Seigneur voudrait te dire, au lieu de garder dans ton cœur cette préparation de vengeance d'une certaine manière, il y a certaines vengeances, nous les préparons de cette manière. Nous nous disons, je ne vais pas lui venger comme tel, mais dans la vie, nous nous attendons à ce que la bénédiction de Dieu, ou encore ce que Dieu va faire, nous puissions nous en servir comme arme de vengeance d'une certaine manière. Bien qu'on n'y pense pas d'aller physiquement nous venger, mais on se dit, oh, façon de publier, tout ça parce que tu as en tête une personne ou quelqu'un pour te venger d'une certaine manière. Le Seigneur voudrait te dire, rends grâce pour ce qui s'est passé. Rends des actions de grâce. Rends-moi des actions de grâce. Il y a meilleur après ça. Il y a meilleur que Dieu a prévu. Il y a meilleur. Le Seigneur a prévu de meilleures choses. Le Seigneur a prévu de t'honorer. Voici la prédication. Voici maintenant la prophétie. Le Seigneur a prévu de t'honorer. Oh oui. Le Seigneur a prévu de t'honorer. Le Seigneur a prévu de t'honorer. C'est-à-dire, le Seigneur a prévu de te récompenser les années là qu'on t'a humilié. Le Seigneur a prévu
de te restaurer les années dont on t'a abaissé, rabaissé, on t'a foulé aux pieds, on t'a mis par terre. Le Seigneur a prévu de t'honorer. Le Seigneur a prévu de t'honorer, de te donner la place de l'élévation. Le Seigneur a prévu. Et ces personnes, s'ils seront encore vivants, viendront vers toi comme les frères de Joseph et se courberont, selon la prophétie, se courberont à la tête, se fléchiront devant toi. Parce que le Seigneur t'aurait honoré. Parce que le Seigneur va t'honorer. Parce que le Seigneur va t'honorer. Parce que le Seigneur va t'honorer. Puisque tu rends les actions de grâce pour ce qui s'est passé. Puisque tu dis merci au Seigneur pour ce qui s'est passé. Le Seigneur a prévu de t'honorer. Le Seigneur a prévu de t'élever. Le Seigneur a prévu de te donner la place d'honneur. Le Seigneur a prévu de t'élever. Oui, le Seigneur a prévu de t'élever. Libère ces personnes dans ton cœur. Libère ces personnes dans ton cœur. Libère-le. Pas seulement en disant pardon, je le pardonne, mais rends les actions de grâce. Dis merci au Seigneur pour ces événements. Dis merci au Seigneur pour ce qu'ils ont fait. Dis merci au Seigneur. Ça te choque, ça te dérange. Ça t'a blessé terriblement pendant ces moments-là. Et le Seigneur veut que tu convertisses cela en sujet d'action de grâce. Oui, ça fait partie des choses qui ont travaillé pour ton bien. Ça fait partie des choses que Dieu a permis pour ton bien. Pour ton bien. Pour ton bien. Il a permis cela parce qu'il a eu un programme. Il a un programme beaucoup plus glorieux. Un programme beaucoup plus glorieux. C'est pourquoi il a permis ces choses. C'est pourquoi il a permis ces choses humiliantes. C'est pourquoi il a permis ces choses blessantes. C'est pourquoi il a permis ces choses. Parce qu'il a un programme beaucoup plus glorieux dans ta vie. Un programme beaucoup plus glorieux dans ta vie. Oui, vas-y, libère ces personnes en rendant des actions de grâce. Libère ces personnes en rendant les actions de grâce. Libère ces personnes en rendant les actions de grâce. Libère ces personnes en rendant les actions de grâce. Vas-y, lève ta voix, rends les actions de grâce au Seigneur. Dis à ton âme, bien que tu étais blessé, mon âme, bien que ces événements, bien que ces choses, bien que mon âme en ce moment, je veux que tu bénisses le Seigneur pour ces choses. Mon âme, je veux que tu rendes des actions de grâce au Seigneur pour ces choses. Mon âme, je voudrais que tu célèbres le Seigneur pour ces choses, car toutes ces choses concourent en mon bien. Chakrate barama. Hey, barama shaka. Marakara baru shukru barama. Marana shukru barama. Marakara baru shukru. Marakara baru shukru. Maru shukru barama. Marakara baru shukru. Marama. Maru shukru. Maru shukru barama. Maru shukru barama. Maru shukru barama. Maru shukru.
ce qui est révélé et condamné. Merci de ce que tu nous donnes l'autorité sur ces choses. Merci de ce que tu nous permets de voir ce qui peut arriver et tu nous rends capables de prendre notre position par rapport à ça. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Oui, que ton nom soit célébré dans nos vies. Que ton nom soit béni. Oui, j'aimerais aussi que tu pries. Le mois de juin s'arrête aujourd'hui. Le mois de juin s'arrête aujourd'hui. C'est-à-dire la première partie de cette année 2024 s'arrête aujourd'hui. Tu vas rendre des actions de grâce à Dieu pour la fin de la première partie du mois. Pendant la première partie de l'année 2024. Et maintenant tu vas introduire la deuxième partie de l'année 2024. Aux comptes à moi la brutalité. Aux comptes à moi la déclaration. Aux comptes à moi aux pas pour la vie. Aux comptes à moi aux pas pour le mot. Aux comptes à moi Shabara, Shabara, Shabara. Hey, Shabara, Shabara. Seigneur, je t'ai la deuxième partie de l'année 2024. Nous avons déclaré réussite de nos tous nos entrepreneurs. Nous avons déclaré je déclare la victoire dans tout ce que j'entreprends. Je déclare là-bas. Seigneur, nous t'élevons. Nous te célébrons, Jésus. Merci pour la fin de la première partie de 2024. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour les choses que tu as accomplies. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci pour tes bénédictions que nous avons vues, nous avons frappées. Pour les portes que tu as ouvertes. Pour les guérisons que tu as accordées. Pour les offres de travail, pour les promotions que tu as accordées. Pour les portes que tu as ouvertes en notre faveur. Oui, merci aussi. Parce que la deuxième partie sera beaucoup plus glorieuse. Dans le nom de Jésus. Nous allons expérimenter la gloire du second temple. Comme il est écrit, la gloire du second temple sera plus glorieuse que celle du premier. Merci pour la grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. C'est un service prophétique. C'est un service prophétique. Le Seigneur l'a conduit à sa manière. Que son nom soit béni. Merci encore vraiment pour ce temps que vous avez accordé à venir ici. Sentez-vous libre, sentez-vous libre. Si vous avez du cash à faire dans votre deposit account, a deposit in your heavenly bank account, ou bien si vous avez, n'est-ce pas, les ailes, les cash apps, vous êtes libre de le faire. Donc, merci encore aujourd'hui. Summertime, donc ça que nous avons des bonnes choses à faire ici et là, que le Seigneur soit béni. Et nous allons continuer à nous réunir toujours le jeudi à minuit et dans la prière de minuit à 1h. Et aussi si vous avez l'occasion. Alors le projet c'est que par la grâce du Seigneur, dès que nous avons finalement un endroit, nous allons commencer aussi
à nous rencontrer physiquement durant la semaine, bien sûr pour s'aturer encore dans la prière et aussi dans la louange et dans l'adoration. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous lever pour clôturer ce moment. Please. Père, merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments prophétiques que tu nous as accordés dans ta présence. Merci pour les choses que nous avons déjà reçues. Nous allons les voir s'accomplir. Père, merci pour des nouvelles choses que nous allons voir. Merci pour la première partie de cette année qui s'achève aujourd'hui. Et merci pour la nouvelle partie qui entre dans la gloire. Nous entrons cela dans la gloire. Nous entrons cela dans la gloire dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons la semaine qui va commencer. Nous bénissons le mois de juillet qui va commencer. Nous déclarons réussite, succès, victoire dans tout ce que nous allons faire dans le nom de Jésus. Et nous renversons tous les projets de l'ennemi contre nos vies, nos familles, nos foyers, nos couples, nos relations et nos enfants. Dans le nom de Jésus, nous opposons et nous annulons tous les projets du diable dans le nom de Jésus. Et nous déclarons ta grâce, ta faveur, ton bonheur va nous accompagner chaque jour. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu